Pourquoi les chrétiens ne croient pas au prophète Mohammed? Pourquoi les chrétiens ne croient pas au prophète Mohammed? Non, nous on ne peut pas croire à un prophète. Regarde pourquoi on ne croit pas. Je te lis un verset. Ok, dis-moi. Regarde, dans Sourate, attends, je vais lire ici. Sourate 81, ayat 15. Attends, je vais lire ça en même temps. Parce que si je lis comme ça, regarde ici. On ne peut pas croire à un gars qu'on n'a pas confiance. Regarde, il dit, Sourate 46, verset 9. Oui. Je ne sais pas ce que l'homme fera de vous, ni de vous qui me suivez. Je suis avertisseur clair. On ne peut pas croire à quelqu'un qui est dans l'incertitude. Je ne sais pas ce que l'homme fera de vous, ni de vous qui me suivez. Je suis un avertisseur clair. Jean 6, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie. Jésus dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais quant à eux, c'est l'incertitude. On ne peut pas croire à eux. Pourquoi? Dans Surah 19, ayat 111, 112, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour leur Dieu, une sentence irrévocable, une sentence immuable. Et on va délivrer ceux qui sont pieux dans l'enfer. Après, ceux qui sont pécheurs vont rester en enfer. C'est un feu ardent. Nous, on ne peut pas aller attendre un feu avant d'être sauvé, mon frère. On ne peut pas croire en lui encore parce que le Seigneur de l'univers, Surah 70, ayat 40, il dit je le jure par le Seigneur de l'univers. Hébreux 6, verset 16, l'homme ne peut jurer par un maître plus supérieur que lui. Il dit il jure par le Seigneur de l'univers. Apocalypse 17, le verset 14, notre Dieu il est le Seigneur des seigneurs. Donc il a juré par notre Dieu. À quoi sert pour aller le suivre? Et puis Sourate 3, verset 3, le Coran est venu confirmer ce qui était dans la Torah. Ils n'ont pas confirmé. Ils sont venus diffamer, déformer, pour ajouter des additifs dans la Bible, sur la Bible et mentir sur la personne de Jésus-Christ. Regarde, il dit que Isa avec Jésus, c'est deux personnages différentes. Isa est né où? Mais ils reconnaissent quand même que c'est le Messie. Comment vous pouvez... Mais est-ce que Jésus est annoncé dans la Bible comme Messie? Colossiens 1,15, Jésus est proclamé comme Dieu. 2 Timothée chapitre 4, Jésus est proclamé comme Dieu. Matthieu 23, verset 34, Jésus est proclamé comme Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 8. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8, Jésus est Dieu de sa propre bouche. Apocalypse 7, verset 17, Jésus est assis sur le trône. Apocalypse 22, le verset 7, Jésus envoie les anges. Matthieu 23, 34, Jésus dit j'envoie les anges, les scribes et les prophètes. Bon, est-ce que lui là c'est un Dieu? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Un prophète ne peut pas envoyer des prophètes. Donc nous disons qu'on ne peut pas croire en Mohammed parce que la Bible dit dans leur livre là, Sad Boukhari 2222, c'est Jésus qui va venir juger l'humanité. Si Jésus va venir juger l'humanité, à quoi sert d'aller dans le Coran là-bas, à la Mecque là? Mais ils ont dit qu'on croit que c'est Jésus qui va pas, il va venir, il va s'abstenir, il va se délaisser, il va dire que non. Dieu va lui poser la question. Est-ce que c'est toi qui as dit qu'on croit qu'on doit te glorifier? Il a dit tu me connais plus que moi-même. Si moi je l'ai fait, tu l'as vu. C'est ça qu'il a dit. Il va se dédouaner, il va casser comment ça s'appelle, la croix, et il va se dire vous qui a commis l'iniquité. C'est-à-dire que vous avez prié sur moi alors qu'il faut prier sur Dieu. Est-ce que tu as dit qu'on croit qu'il faut glorifier Marie? Il a dit non. Il n'y a que toi qui es Dieu, et Dieu seul. On appelle ça des mensonges gros textes. C'est des mensonges grossières. C'est que tu dis là. Nous on croit à la Bible. Si elle doit confirmer, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre ce que la Bible dit. Et on dit s'ils ont des doutes, qu'ils interrogent les gens du livre. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant la Bible dit quoi? Matthieu 24, 24. Matthieu 7, verset 13. On dit, mais vous qui direz Seigneur, Seigneur, qui avez commis l'iniquité, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi? Dire le nom du Seigneur sur les lèvres. Tu peux pas. Tu es avec le Seigneur, tu commets l'iniquité. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui va venir juger l'humanité là. Il va venir du nom de Jésus-Christ. C'est de ça il s'agit. Apocalypse chapitre 16, verset 15 à 16. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Pour juger l'humanité. Je viens comme un voleur. Oui. Il va nous surprendre. Ça dit que tu es dans le péché, il te surprend maintenant. C'est pourquoi il a dit toi-même, il faut te sanctifier. Parce qu'il peut venir te surprendre un coup. Donc, il ne faut pas suivre ceux-là. Ils sont perdus. Ils ne savent même pas ce que... Les paradis même là, est-ce qu'ils n'étaient pas parlé de ça? Tandis qu'ils ont des femmes, nous on est comme des anges. Marc 12, le verset 25. Nous on serait comme des anges au service de Dieu. Tandis qu'eux, ils vont boire, sortir avec les femmes. Sourate 55, ayat 111, 112. Sourate 47, verset 15. Ils vont prendre 70 femmes avec la boisson là-bas. Donc,
Mon frère, nous on ne peut pas suivre quelqu'un qui est dans l'incertitude. Je ne sais pas ce que l'on fera de vous. Il se peut que, regarde-moi des trucs comme ça. Il se peut que tu sois du nombre des guidés. Malgré que tu fais la salade, je crois que c'est sur le 9, verset 18 comme ça. Il se peut que tu sois sauvé. Il se peut. Et puis passer par l'enfer. Il se peut. Tout cela. Nous, on n'est pas dedans. Notre Seigneur dit, Jean chapitre 4, Jean 11, verset 25 à 26. Il dit, celui qui court en moi vivra, même s'il est mort. Oh! Attends, on va lire ça. Il dit, celui qui court en moi vivra, même s'il est mort. Jean 11, 25 à 26. Quiconque croit en moi, t'es venu à la rencontre de Jésus-Christ. Ouais. Il dit que mon frère Lazare est mort. Il dit non, tu ne sais-tu pas que celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Il a ressuscité Lazare. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle Jésus. Donc on est sur d'une route parallèle. Donc ça veut dire que c'est la force, c'est le suprême. Le Jésus a été toujours un suprême. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que vous avez écouté attentivement cet homme. Si ce n'est pas le cas, il est encore possible de refaire un retour en arrière pour réécouter bien cette vidéo avant de m'attaquer dans les commentaires, car je le sais que vous allez venir dans les commentaires m'attaquer sérieusement. Ça, c'est. Mais le but de cette vidéo n'a pas de blesser quelqu'un. Le but de cette vidéo n'est pas de dénigrer une religion, mais pour mettre la lumière sur le chemin de tous les âmes qui sont à la recherche du salut. Tous les âmes qui sont à la recherche du salut, c'est pour eux que j'ai fait cette vidéo. Vous savez, il est très important de chercher à connaître la vérité. Tant que nous vivons, nous avons encore la grâce, la possibilité d'être sauvés. La Bible dit que c'est après la mort qu'il n'y a plus la possibilité d'être sauvé. Et mais pendant que nous vivons sur la terre, tel qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Pour échapper au jugement, Dieu a permis à ce que lui-même vienne prendre la chair en la personne de Jésus-Christ pour mourir à la croix, ressusciter, et il nous dit dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vaincu la mort, afin de nous donner alors la vie, afin de nous donner la grâce d'échapper à ce jugement. Alors, si un prophète nous dit que Dieu lui a envoyé, et ce Dieu qui lui a envoyé dit que quoi que nous allons faire sur la terre, nous allons passer toujours dans ce jugement que nous voulons échapper, c'est-à-dire l'enfer. Si un prophète nous dit que le Dieu qu'il a envoyé dit que toute personne faisant du bien ou de mal vont passer dans l'enfer, tout le monde restera en enfer. On ne sait pas combien de temps ils vont passer en enfer, mais ce qui est sûr, tous resteront là-bas, et c'est là-bas que Allah viendra choisir ceux qu'ils veulent prendre et laisser le reste en enfer. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'incertitude de la parole d'Allah dans la sourate 9, le verset 18, où il y a le peut-être. S'il vous plaît, bien-aimés, vous qui cherchez le salut de votre âme, vous cherchez passer votre éternité dans la paix, je crois que Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne parle pas avec incertitude, il dit avec certitude. Et il dit dans le livre de Jean chapitre 14, je m'en vais, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez aussi. Je reviendrai vous chercher, pas comme le Coran le dit, Jésus reviendra nous dire, vous qui m'avez suivi, je ne vous connais pas. Non, ce n'est pas à nous que Jésus va le dire. Jésus le dira à ceux qui ont utilisé son nom pour de l'argent. C'est à eux que Jésus leur dira, vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'il a dit, je ne vous connais pas, mais il a expliqué pourquoi je ne vous connais pas. Vous avez chassé les démons, vous avez prêché, vous avez fait tout, vous avez été pasteur, oui, mais vous n'avez pas abandonné la vie du péché que je vous ai interdit de le faire. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements que Christ nous a donnés, c'est l'amour. Et dans l'amour,
il n'existe plus le péché. Dans l'amour, il n'existe plus la mauvaise chose. Alors, Jésus ne dira pas à ceux qui ont pratiqué la justice, ceux qui ont marché dans l'amour, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, qui ne les connaît pas. Non, ce n'est pas à eux qu'il le dira. Et comme rappel, je voudrais dire à toute personne qui n'a pas aussi cette connaissance que la Bible complète, à savoir la Torah, les psaumes et l'évangile qui est appelé l'Injil dans le Coran, toute cette Bible complète existait il y a au moins 6 siècles avant la naissance du prophète de l'islam. Il y a au moins 6 siècles, 600 ans plus avant que le prophète de l'islam ne soit né et qu'il reçoive la révélation 40 ans après sa naissance. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas comparer. Alors, pour plusieurs musulmans, s'il vous plaît, quand vous entendez le Nouveau Testament, il s'agit de l'Injil, de l'Évangile qui parle de Jésus, de la naissance de Jésus jusqu'à sa crucifixion, sa mort, sa résurrection. C'est ça l'Évangile. Et les écrits, donc, le Nouveau Testament n'est pas une écriture nouvelle de nos jours où quelqu'un s'est levé pour écrire ou bien n'importe qui se lève encore beau matin pour écrire. Non, détrompez-vous de cela et n'écoutez pas ces gens de personnes qui font des vidéos pareilles pour dire chacun se lève, il écrit, il y a plusieurs versions de la Bible. Non, il n'existe pas plusieurs versions de la Bible, mais il existe plusieurs traductions de la Bible. La Bible est traduite dans toutes les langues pour permettre à chaque personne, à chaque ethnie de lire la Bible et de la comprendre. La Bible est traduite aussi en plusieurs traductions de français. Il y a le français courant, le français détaillé, le français Louis II pour permettre à chaque niveau. Puisqu'il y a des personnes, exemple comme moi, qui n'ont pas été à l'école. Donc notre manière de lire, si la Bible n'est restée que sur les gros mots de King James, il y a des mots qu'on ne peut pas comprendre. Il faut que Louis II puisse monnayer encore certains mots qui sont un peu grands pour des personnes alphabètes comme nous à comprendre quand vous les lisez. Il faut que français courant puisse monnayer. Quand Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 33, vous aurez des tribulations. Pour une personne qui n'a pas étudié, ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une tribulation. Mais français courant va détailler. Vous aurez à souffrir. Vous allez vivre une souffrance. Quand on parle alors de la souffrance dans français courant à la place de la tribulation, les alphabètes comme nous peuvent comprendre ce que Jésus veut dire par rapport à la tribulation. C'est ça nous avons comme des traductions. Cela ne veut pas dire qu'on a plusieurs différentes versions de la Bible. C'est faux. Si vous pensez que ce que je dis n'est pas clair, il n'y a pas de problème. Allez-y sur l'internet, téléchargez plusieurs versions de la Bible que vous voulez et lisez verset par verset, voici il y a une contradiction. Vous allez trouver tout ce que je suis en train de dire clairement. Le mot bonjour peut être salut dans l'autre version pour permettre à la personne de mieux comprendre. Ce n'est pas plusieurs versions, mais plusieurs traductions pour permettre à chaque personne d'être au parfum. Et c'est ça la parole de Dieu. Jésus dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors, à chaque niveau, on doit faire de tout possible pour que la nation à laquelle on prêche la nouvelle puisse être au parfum de ce qu'on est en train de dire dans un langage clair. Ce n'est pas comme le Coran, qui est en arabe partout. C'est très difficile pour les musulmans qui sont noirs, qui ne sont pas arabes, de comprendre l'islam parce que tout est en arabe et ils ne comprennent pas arabe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez que répéter ce qu'on vous dit de dire. Et tu répètes, tu sais chanter en arabe, tu sais lire en arabe, tu sais tout, mais tu ne connais pas l'explication de ce que la chose veut dire. Je vais maintenant m'arrêter sur ce point où Allah jure dans la sourate 70, le verset 40, où Allah jure par, ce n'est pas par lui-même, comme Dieu l'a fait dans le livre de Genèse, dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Ésaïe. Dieu, dans le livre de Genèse, quand il a fait la promesse à Abraham, pour qu'Abraham soit vraiment dans la confiance que celui qui parle est en train de dire la vérité, il dit, je le jure par moi-même. Et dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 13, il est écrit, comme Dieu ne peut pas jurer par une autre personne
Parce qu'il n'existe pas un plus grand que lui, il a juré par lui-même. Dans le livre de Ésaïe 45, Dieu dit, je le jure par moi-même. Jérémie 49, Dieu répète encore le même mot, je le jure par moi-même. Mais ce n'est pas pareil. Donc ça fait réfléchir que, est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, le même Dieu qui a parlé à Moïse, le même Dieu qui a parlé à Jérémie, aux prophètes, est-ce que c'est le même Dieu qui parle dans le Coran? Ça laisse à réfléchir. Parce que ce Dieu qui a parlé à ces personnes, il n'y a pas le plus grand que lui. Ce Dieu le jure par lui-même. Mais ici, le Dieu qui est en train de parler aux prophètes de l'islam, le jure par le Seigneur d'univers. Ce qui veut dire que celui qui parle n'est pas le Seigneur de l'univers, mais il reconnaît un plus grand que lui. Pour toute personne qui dise, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il y a plusieurs passages que cet homme vient de citer que vous pouvez aller lire. Quand nous prenons l'exemple de Ésaïe 45, l'Éternel Dieu dit, je le jure par moi-même, tout genou fléchira devant moi. Et quand nous revenons dans Philippiens chapitre 2, on dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu dit, c'est devant moi que tout genou doit fléchir. Dans Philippiens, on dit, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. En conclusion, mathématiquement parlant, c'est qui? Il y a plus de choses qui prouvent, plus de passages qui prouvent que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité en qui nous devons croire. Il dit, quiconque croit en moi aura la vie. Et cette personne vivra même quand même qu'elle sera morte. Bien-aimé, qu'est-ce que vous attendez pour croire en lui? Il ne demande pas un prix. Il ne demande pas de l'argent. Il demande juste votre cœur, votre confiance. Croire, c'est faire confiance. C'est laisser tout ton être en lui. Et apprendre à le connaître. Apprendre à marcher selon ses commandements. Et le dernier jour, tu n'auras pas à rougir. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Il dit, recevez mes instructions sur vous. C'est-à-dire mes commandements sur vous. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire, après votre mort, vous n'allez pas souffrir. Vous aurez le paradis dont tout le monde nous sommes en train de chercher. N'attends pas demain. Aujourd'hui, si par cette vidéo, tu as été touché, ne réfléchis pas. Ne regarde pas la famille, ne regarde pas les frères. Qu'est-ce que la famille dira de moi? Qu'est-ce que les frères diront de moi? Non, je voulais te dire que le salut est individuel. Le salut est personnel. Si tu es parti au paradis, ce n'est pas toute ta famille qui ira au paradis. Le seul chemin qui mène vers Dieu, qui mène vers le paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dans sa grâce t'aide et je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Si tu es chrétien et que tu me suis, prions ensemble pour les cousins, pour les frères musulmans. Nous les aimons, Dieu les aime aussi, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle soit en lui. Prions pour eux chaque fois. Vous avez les frères, les cousins, les voisins musulmans, priez pour eux à tout moment, jusqu'à ce que le Seigneur, dans son amour, exauce les prières de chacun pour qu'ils parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et à la prochaine dans les prochaines vidéos.